une allergie. Bonjour Jules Blaise, tu es le premier. Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes déjà connectés. Alors on fait comme d'habitude, on partage, on tag les amis, on envoie dans les inbox. On copie le lien, on envoie sur WhatsApp et sur Facebook. Désolé, j'étais un peu très occupé cette journée et dès que j'ai fini, j'ai dit allez hop, on revient aux nouvelles. On revient constater, n'est-ce pas, à quel niveau se situe la bataille entre Egliso Sardina et Sardina étatique. Les enfants de papa et les enfants de papa. On revient parce que hier, il y a eu un petit démêlement de la situation selon certains. Euh, le pasteur de Tinga, Samuel Eto'o, aurait gagné et donc il aurait fait plier l'État du Cameroun. Mais dans ce cas, je dis bravo. Capturez cette partie et vous partagez, je dis bravo. Je donne un coup de chapeau à Samuel Eto'o. Il est plus fort que l'État du Cameroun. On veut nous faire comprendre donc que pour obtenir ce qu'on veut, il faut se battre et faire plier l'État. Qu'un seul homme a réussi à ébranler toute une république qu'on croyait aussi forte et aussi puissante. Il a suffi d'un Samuel Eto'o pour mettre Paul Biya et ses ministres au pas. Mais j'ai dit bravo. Bravo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dimension de vos déclarations. Je dis bravo. Mais là, bravo, c'est ce qu'on veut en fait. Hein? C'est ce qu'on veut. Au Cameroun, il y a quelqu'un qui dit soit on marche comme je veux, soit on gâte tout. Et l'État du Cameroun se plie. Pendant que les ambazoniens ont demandé qu'on modifie certaines choses, on les a tués. Pendant que certains Camerounais ont demandé le bien pour tous les autres Camerounais, on les a arrêtés, on les a foutus en prison pour 7 ans. Mais il y a un individu qui est capable de défier l'État et tout le pays se met en branle jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Mais quand on parle même de gain de cause, là, moi je me pose aussi des questions. Mais je suis comme ça en train de faire un commentaire sur le commentaire des Églisiens. Parce que lorsque je vous dis, non, Francky, je vous ai dit hier, j'ai intervenu dans le live de Momo hier, je ne sais pas si vous étiez connecté, je vous ai dit que, évitez de dire que distraction, non. Parce que ce que vous considérez même comme une distraction, là, engloutit des milliers de milliards. Oui, ce que vous considérez comme une distraction, ça coûte beaucoup de milliards à l'État du Cameroun. Alors vous ne pouvez pas concevoir qu'on parle de distraction alors qu'on est en train de parler de beaucoup de milliards qui sortent. Est-ce que vous savez que le football, ces 10 dernières années, est la deuxième plus grosse dépense de l'État du Cameroun? C'est ce matin que j'ai suivi Pierre Blaireau Niemek, même comme c'est quelqu'un qui est souvent un genre un peu villageois, mais il dit des choses très pertinentes des fois. Et même Popol vous a dit que l'État consent de lourds sacrifices pour le football. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est une distraction. Non, 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 non. Merci Andela. C'est même la politique qui se passe là actuellement. Si le football était une distraction, Paul Biya n'allait pas prendre Samuel Eto'o, Rigobert Song. L'autre il s'appelle encore comment là, le fan des Lions là, qu'on a humilié en Côte d'Ivoire là, il s'appelle Ngando Piquet. Tous les trois ont fait la campagne du RDPC en 2018. Tous les trois ont fait, Samuel Eto'o, Rigobert Song, Ngando Piquet, ils ont fait la campagne du RDPC en 2018.
Rigobert Song et Ngando Piquet ont fait jusqu'à porter les effigies du RDPC, aller au meeting. Tout ça, c'est le football. Pendant que vous dites que c'est la distraction, les autres l'utilisent comme outil politique. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Parce qu'à travers ce qui se passe là actuellement, vous voyez comment votre pays est géré. Et vous voyez quelles sont les priorités. Parce que, vous savez, nous, quand on commente l'actualité, n'est-ce pas? Quand on regarde ce qui se passe, on fait notre analyse objective, n'est-ce pas? On peut intriguer les gens. Mais à la fin, on va faire une analyse globale de la situation et on va comprendre que ce pays marche sur la tête. Et avec ce qui se passe à la FECAFOOT, vous avez vu pour une fois au Cameroun, le ministère de l'Éducation supérieure se mobilise et travaille très rapidement. Le Premier ministre se mobilise et travaille très rapidement. Le secrétaire général à la présidence de la République se mobilise. Le directeur du cabinet civil et son adjoint se mobilisent. L'État se met en branle parce qu'il y a les problèmes dans le football. Ma devise était la suivante. Quand les Sardinas se battent, notre rôle c'est de mettre le feu. Et l'objectif de mettre le feu, c'est pour qu'on sache comment notre pays fonctionne. On met le feu, on attisse. Parce que c'est entre eux. C'est entre eux, les Sardinas. Les gars se battent pour contrôler une partie du gang. C'est pas pour tes intérêts, toi, pauvre Camerounais, non. Les gars se battent pour contrôler une partie du gang. C'est pour ça que les gars veulent se déchirer. Parce que le contrat de Marc Brice, par exemple, que vous voyez, on dit on va le payer, on va lui payer 40 millions par mois, nanani, nanana. Vous croyez que Marc Brice va encaisser tout cet argent? Non. Ceux qui l'ont amené ont un gros pourcentage dedans. Et c'est pareil avec le salaire de Rigobert Song. C'est comme ça. C'est le business. Les gars se battent, ils se tuent parce que c'est une affaire de gros sous. Les lions qu'on convoque et qu'on sort et patati patata là, les gars ont leur pourcentage dans l'argent là qu'on va donner aux lions. Les lions vous ont même déjà dit ça, même par vidéo interposée, mais vous faites souvent comme si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Bonjour Josie, j'espère que tu vas bien. Donc, avant qu'on ne commence le live, les gars, merci de tapoter et de partager le live. Moi, je m'en vais d'abord partager sur, n'est-ce pas, sur Facebook pour que les gens sachent que j'y suis. Voilà, donc on commence déjà par partager, les gars, partager et tapoter. Sur TikTok. Suivez le live via le lien suivant. Non, ci-dessous c'est mieux. C'est plus commode. Le lien ci-dessous, voilà. Publier. Voilà, je viens de publier là maintenant sur ma page Facebook, comme d'accoutumé. Donc, on partage, on tapote. Et maintenant, on va revenir pour comprendre ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'on vous a dit dès le départ de cette affaire que quelle que soit l'issue dans cette affaire, c'est nous qui gagnons. Quelle que soit l'issue, c'est nous qui gagnons. On vous a fait comprendre ça. Donc, bonjour encore à tous, hein, bonjour à ceux qui sont déjà connectés, bonjour. Bonjour, ceux qui ont déjà partagé, et veuillez s'il vous plaît juste tapoter le live, je vous en prie, pour protéger. Vous avez vu que les 2 derniers jours-ci, on a eu beaucoup de soucis. Et puis, j'ai vu une vidéo d'un petit frère là, comme ça, là, qui gueulait beaucoup, Steve Fa. Il est en train de vivre des misères aujourd'hui avec les Églisiens parce que les Églisiens ont décidé de détruire ses pages. Parce que les Églisiens ont détruit mes pages Facebook. Hein. Les Sardinas n'ont jamais détruit mes pages Facebook comme les Églisiens. Depuis qu'on leur dit les vérités sur leur pasteur, les gars détruisent les pages, ils ne s'amusent pas. Les Églisiens sont trop violents, barbares. Ils sont unis pour détruire. Ils ne peuvent pas être unis pour construire quelque chose. Et pour rien même, hein, c'est-à-dire pour rien. Voilà, donc. Bonjour encore à tous. Hein, bonjour encore à tous. En attendant, pendant que vous partagez, moi je vais vous poster
Je vais faire passer la vidéo de l'analyse de Pierre Blériot, c'est Blériot Niemek, ou c'est Blériot, ou c'est Blaireau, ou moi je sais pas, lui-même son nom là aussi est terrible. Hein. Voilà, attendez. Donc, pendant que vous partagez, tapotez le live, tapotez, on va écouter un peu l'analyse de Blériot Niemek. D'abord, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Justement vers Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, beaucoup pensent que le football n'a jamais développé un État. Nous en faisons un peu trop et nous tombons finalement dans la diversion. Parfait, je n'aime pas être prétentieux, mais quelquefois il faut l'être. Parce que quand on était à l'école, nous n'étions pas tous de bons élèves. Il y avait des enfants qui ne comprenaient pas les exercices littéraires, comme le commentaire de texte. Le football, nous en faisons trop sur le football. Qu'est-ce que Biya a dit le 10 février voilà. Le football. Qu'est-ce que Biya a dit, le chef de l'État? Que nous mettons beaucoup de moyens dans cette affaire. Nous mettons beaucoup de moyens dans cette affaire. Je le paraphrase. Tu le paraphrases, tu dis même ce qu'il a dit. Que l'État du Cameroun met beaucoup d'argent. Et c'est Biya qui parlait comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas une blague. Ça veut dire que ce n'est pas un jeu. Prenez les 10 dernières années. Est-ce que vous savez qu'après les grands travaux, là, le deuxième secteur qui a beaucoup pris l'argent de l'État du Cameroun, c'est le football. On n'a pas dit le sport, hein, le football. Ça veut dire qu'un pays a orienté sa politique vers le football. Si Biya a fait 10 discours, dans 8 des 10 discours, il a évoqué le football et l'équipe nationale. On en a donc fait non plus une question sportive, mais une question politique. Je réponds à ceux qui ne veulent pas comprendre. On vous pose des problèmes d'une absurdité à nul autre pareil. On dit que Eto'o veut faire venir le changement. Mettons d'un côté, Eto'o veut le changement, Niemek ne veut pas le changement. Eto'o soutient Biya, Niemek ne soutient pas Biya. Il le dit ouvertement. Qu'Eto'o dise que je ne soutiens pas Biya s'il veut le changement. Mais des gens qui soutiennent Eto'o ne soutiennent pas Biya. Vous avez quoi dans vos têtes là? Il y a quoi là-bas? Eto'o lui dit que moi je soutiens Biya. Vous dites que vous soutenez Eto'o, mais vous ne soutenez pas Biya. Est-ce qu'il y a une logique? On dit tu combats les jeunes. Eto'o dit que moi je soutiens Biya quand un jeune est candidat contre Biya. Vous trouvez quand même une logique dans cette façon de faire? Si on n'est pas un groupe de fous ou un groupe de troupeau de bœufs, on est quoi? Dans cette façon. Donc, si quelqu'un n'a pas une ligne de conduite claire, moi je ne le suis pas. Les Bassa, Cabral est Bassa, je suis Bassa, Eto'o est Bassa, Eto'o soutient le boulot. Mais quand moi je combats Eto'o, on me rappelle qu'il est Bassa. Lui n'a pas vu que Cabral est Bassa. Donc c'est lui qui doit commencer avec le tribalisme. Quand je vous disais hier qu'on a tout tribalisé au pays, Pierre Blériot Niemek, il dit il est Bassa. Et les Bassa lui ont reproché le fait qu'il critique Eto'o en disant que tu dois soutenir ton frère Bassa. Maintenant, lui, il rappelle donc à ces Bassa que à la présidentielle de 2018, Cabral est Bassa, non? Cabral est jeune, non? Bon, pourquoi Eto'o, en tant que Bassa et jeune, qui dit faire la promotion de la jeunesse, a soutenu le vieux grand-père, Paul Biya? C'est-à-dire que tout ce que Eto'o fait est bien. Mais les autres, c'est mauvais. Voilà Pierre Blériot Niemek qui dit ça. Hein. C'est pas moi qui dis. Oh. Pardon, c'est pas moi. C'est pas moi. Lui, il est au Cameroun. Hein. Donc si les Églisiens sont trop fâchés, allez lui demander. Il est là-bas au Cameroun avec vous. Je vous ai dit que nous, on commente seulement l'actualité. Attendez, je commence déjà à bloquer les farfelus. Nous, on commente seulement. Voilà ça. Il y a quelle logique dans ça? Je vous ai dit que toutes les personnes qui supportent Eto'o, ce sont des supporters du RDPC. Je vous ai dit ça depuis. Toutes les personnes qui supportent Eto'o, ce sont les supporters du RDPC parce que à la prochaine élection présidentielle, Eto'o va vous dire allons encore voter pour le RDPC.
Parce que toutes les personnes qui sont autour d'Eto, ce sont les gens du RDPC. Les gars dînent ensemble, ils boivent le champagne ensemble, le vin rouge, le Pétrus, le Dom Pérignon, ensemble. Quand les gens la détournent, ils ne parlent jamais. Mais dès qu'on veut un peu toucher là où lui-même aussi il mange, c'est là où il sort tous les griffes et qu'on sort. Ce n'est pas moi, hein. Voilà ça. C'est Pierre Blériot Niemek qui le dit. Donc je remets encore, que chacun écoute. Je remets... Discours, il a évoqué le football et l'équipe nationale. On en a donc fait non plus une question sportive, mais une question politique. Je réponds à ceux qui ne veulent pas comprendre. Le football est une question politique. On vous pose des problèmes d'une absurdité à nul autre pareil. On dit que Eto veut faire venir le changement. Mettons d'un côté, Eto veut le changement, Niemek ne veut pas le changement. Eto soutient Biya, Niemek ne soutient pas Biya, il le dit ouvertement. Qu'Eto dise que je ne soutiens pas Biya s'il veut le changement. Oui, on voit. Mais des gens qui soutiennent Eto ne soutiennent pas Biya. Vous avez quoi dans vos têtes là? Il y a quoi là-bas? Eto lui dit que moi je soutiens Biya. Vous vous dites que vous soutenez Eto, mais vous ne soutenez pas Biya. Est-ce qu'il y a une logique? On dit tu combats les jeunes. Eto dit que moi je soutiens Biya quand un jeune est candidat contre Biya. Vous trouvez quand même une logique dans cette façon de faire. Si on n'est pas un groupe de fous ou un groupe de troupeau de bœuf, on est quoi? Dans cette façon. Donc, si quelqu'un n'a pas une ligne de conduite claire, moi je ne le suis pas. Les Bassa, Cabral est Bassa, je suis Bassa, et toi est Bassa, et toi soutiens le boulot. Mais quand moi, je combats Eto, on me rappelle qu'il est Bassa. Lui n'a pas vu que Cabral est Bassa. Donc c'est moi qui dois commencer avec le tribalisme. Pourquoi lui n'est pas tribaliste? Pourquoi il ne soutient pas un Bassa, jeune? Peut-être même que Cabral a joué au football et que Biya n'a pas joué. Parce que Biya lui faisait le vélo. Donc on est dans un pays d'absurdité. On dit que le changement viendra vers lui. Et quand il appelle Biya et Chantal, maman, papa, moi, ils ne sont pas mes mamans et mes papas. Les deux là, Chantal n'est pas ma maman. Elle n'est pas ma maman. C'est la maman. Elle n'est pas ma maman. La maman de tous les parents. Elle n'est pas ma maman. Elle est la maman de Brenda, Junior et les autres. Non, elle n'est pas ma maman. On l'appelle maman sur le plan honorifique. Non, il n'y a pas de... Sur le plan du respect. Elle est la première dame du Cameroun. Elle n'est pas ma maman. C'est la maman nationale. Non, moi, elle n'est pas ma maman. Elle est la maman de tout. Entre-temps, les mêmes individus qui vous tiennent ce discours, mais vous êtes dans une nef de fou ou quoi? Quelqu'un a sa maman et son papa. Quand sa maman et son papa le punissent, les autres frères, parce que c'est une confrérie. Moi, les Combis, c'est aussi sa maman. Puisque Chantal est aussi la maman de moi, les Combis. Elle est aussi la maman de Babouké. Elle est aussi la maman du RGPM. Moi, elle n'est pas ma maman. Quand les frères donc d'une même fratrie se battent et tout, moi, je dois donner mon point de vue en allant soutenir un de ces frères-là. Vous n'avez pas vu comment il faisait le discours, maman. Il y a même un ministre de la République qui a dit qu'avoir être Samuel Eto'o, c'est un talent. Être ministre, ce n'est qu'un décret. Jean de Dieu Momo. Bon, c'est lui qui a été parachuté ministre. On ne devient pas ministre parce qu'on vendait les harengs. Donc il faut être sérieux. La question du football n'est pas une question de jeu au Cameroun. Donc, vous répondez donc à ceux qui pensent que nous en faisons un peu trop. Nous n'en faisons même pas suffisamment. Nous n'en faisons même pas suffisamment. C'est ce que je veux vous dire. Une affaire qui vient de prendre 3 000 milliards de francs CFA. 3 000 milliards. La moitié du budget de Cameroun. Vous voyez qu'on parle de quoi? Donc, qu'on aille donc parler, je ne sais pas, des hôpitaux de Mouloudou. C'est de ça que nous allons parler. Préparez-vous. Nous n'allons plus parler d'autres. Moi, les mecs, je vais seulement parler de football. Ah bon? Jusqu'au 8 juin. Il faut que ce soit clair. Jusqu'au 8 juin. Non, jusqu'aux élections présidentielles. Parce que l'élection présidentielle se joue autour du football. Ça a déjà commencé. On vous l'a dit ici. Ça a déjà commencé, non? Depuis longtemps, chaque fois que le président veut passer à l'élection présidentielle, il a invité les grands joueurs, n'est-ce pas? Est-ce que Joseph Antoine Bell n'a pas demandé une fois dans ce pays de voter pour Paul Biya? Il l'avait fait, non? Merci. Aujourd'hui, il te demande de voter pour Paul Biya. Moi, je dis de ne pas voter pour Paul Biya. Est-ce que tu peux faire comme je fais là? Non. Moi, je dis que ne votez pas. Vous ne voulez pas faire l'anti-campagne de l'an. Vous avez suivi? J'espère que vous avez bien suivi. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors hier, après les tracasseries que je vous ai expliquées hier,
Comment est-ce qu'on a donné des injonctions à Eto'o depuis la présidence de la République, tout le tralala et tout ça. Il se passe quelque chose. Après la réunion qu'il a eue hier avec Marc Brice, ils ont fait une conférence de presse. Ils n'ont pas évoqué quel staff devait accompagner Marc Brice. D'ailleurs, quand moi je parle de Marc Brice, je parle de Marc Brice et de ses adjoints. Hein. Les affaires des autres staffs encadrement technique, là, pour vous dire vrai, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a un staff encadrement technique qui a été nommé par le ministère. Un contrat leur a été remis, chacun individuellement, jusqu'on leur a même donné des passeports pour pouvoir se déplacer, aller pour le match des Lions. Et donc, quand ils ont fait la conférence de presse, ils n'ont pas évoqué le sujet. Pourtant, c'était le sujet même qu'il fallait évoquer. Je vous ai dit ça dans le live, pour ceux qui étaient là hier. Ils n'ont pas évoqué le sujet. Si vous n'avez pas suivi le live d'hier, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Marc Senior Officiel. Le live est déjà disponible là-bas. Et même le live aussi sera disponible sur ma chaîne YouTube, Marc Senior Officiel, demain à 15 h, comme d'habitude. Alors, pendant la conférence de presse, là où Samuel Eto'o, qui grondait la veille, s'est rabaissé, s'est fait tout petit et a présenté les excuses. On ne sait toujours pas pourquoi il présente des excuses d'ailleurs, parce qu'il rappelle à quelqu'un que je suis président, je suis président, je suis président. Et le lendemain, il s'excuse d'avoir rappelé quel est son titre. En fait, c'est pour vous dire qu'il y a un seul président au Cameroun, c'est Popol. Donc, il était effectivement à la présidence, comme on s'est dit. Et donc, on lui a dit, tu te calmes et tu fais comme on dit. Voici donc ce qui se passe. Parce que on vous explique ici tous les jours qu'il y a une guerre de clans à la présidence. Donc, il y a une guerre de clans à la présidence. Et ce qui se passe avec Samuel Eto'o doit vous ouvrir les yeux. Rappelez-vous de mon autre direct que j'ai fait toujours sur le sujet. Je vous ai posé la question. Samuel Eto'o dit qu'il agit au nom du président de la République. Mwele Kombi dit qu'il agit au nom du président de la République. Tous les deux agissent sous haute instruction du président de la République. Mais il y a donc combien de présidents de la République au Cameroun? Parce que chacun, ils agissent différemment sur le même sujet et ils sont en conflit. Je vous ai dit que voilà la question qu'il faut poser. Il y a combien de présidents de la République au Cameroun? Les hautes instructions qu'on dit matin, midi, soir là, ça sort d'où? Parce que Eto'o, dans tout ce que Eto'o faisait, il dit « Je respecte la volonté du chef de l'État, son excellence Paul Biya ». Mwele Kombi sort, il dit « Je respecte la volonté du chef de l'État, son excellence Paul Biya ». Je vous ai posé la question. Avec ce qui se passe là, posez-vous donc la question à vous aussi de savoir, il y a combien de présidents de la République au Cameroun? Parce qu'il ne faut pas seulement que ce soit moi qui vous pose la question. Posez-vous aussi la question. Il y a combien de présidents de la République au Cameroun? Et vous avez vu qu'en fait, c'est une guerre de clans. Et je vous ai toujours expliqué ça dans le live d'hier. Que c'est une guerre de clans. Et donc le soir, au soir, parce que rien n'était clair. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est clair, je vous rappelle. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est clair. On dit qu'il y a un staff qui a été nommé par la FECAFOOT. C'est lui qui va travailler avec Marc Brice. Ok. C'est la FECAFOOT qui a publié. Et je vous rappelle que avant-hier, quand il y a eu les échauffourées, le ministre a tenu une conférence de presse. D'ailleurs, Bankou y était dans la salle. Il a rappelé que le seul staff qui va travailler avec les Lions Indomptables, c'est le staff qui a été nommé par le ministère. Ça, c'était la dernière parole du ministre jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler. Le staff qui a été nommé par le ministère, il y a, n'est-ce pas, les preuves écrites. Ils ont un contrat a été signé. Et pour ceux qui connaissent comment fonctionne l'administration, ça veut dire que pour que le staff là ne soit plus d'actualité, on doit résilier leur contrat et ça doit être officiel parce que l'administration, elle est écrite, elle n'est pas verbale. Donc, juridiquement parlant, le staff qui reste actif, en fait, le staff que le ministère a nommé reste actif. Et donc, si le staff de Samuel Eto'o devient légal aussi, ça veut dire qu'il y a deux staffs pour les Lions Indomptables. Sauf que Samuel Eto'o, n'ayant pas respecté la procédure, son staff est illégal. Donc, tant que le ministre Mwele Kombi ou le ministère des Sports n'a pas signé une note, un communiqué public, de la même manière qu'il avait fait quand il nommait le staff, il doit faire la même chose pour dire que désormais l'ancien staff c'est du passé,
Le nouveau staff, c'est tel parce que c'est la volonté du président de la République. Un document de la Fédération camerounaise de football ne peut pas faire foi devant la loi, devant l'État, dans un pays. Ça, ce n'est que pour la Fédération camerounaise de football. Si la FECAFOOT veut, elle n'a qu'à mettre son staff et travailler avec. Ça c'est leur problème. Sauf que ce qui engage l'État du Cameroun, parce que le staff nommé par le ministère est payé avec l'argent du contribuable. Ça veut dire que pour que ce staff-là, n'est-ce pas, soit licencié, il faut que ce soit écrit. Donc jusqu'à présent ou à l'heure où je vous parle là, ce n'est pas le cas. Et je ne vais pas parler, je ne vais pas entrer dans trop de détails parce que ce qui est en train de se passer là-bas, si on commence à vous expliquer, ça va prendre 2 semaines. Même 1 mois. Donc, je vais vous lire le communiqué, n'est-ce pas, de la FECAFOOT. Et vous allez comprendre, mes chers églisiens, que Eto'o n'agit pas en son nom, pour son bon droit, ou pour le bon droit de qui que ce soit. Il agit au nom de Popol. C'est lui-même qui dit, ce n'est pas moi. Alors, Fédération camerounaise de football. Communiqué de presse numéro 055, FECAFOOT SG 2024. C'est là. Allez sur le site, sur la page Facebook de la FECAFOOT, vous allez trouver ce communiqué. Le président de la Fédération camerounaise de football a présidé ce jour aux côtés de l'inspecteur général des services du ministère des Sports et de l'Éducation physique une importante séance de travail à laquelle ont participé les membres de l'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale masculine A, les Lions indomptables du Cameroun. Cette séance fructueuse, empreinte de convivialité, a permis de poser les jalons d'une collaboration harmonieuse devant permettre à l'équipe du Cameroun de préparer les prochaines échéances dans la sérénité. À ce sujet, la FECAFOOT tient à informer l'opinion publique que la conformité d'urgence dans sa session de ce jour a rapporté les résolutions contenues dans le communiqué final de la session du 28 mai 2024 portant modification de l'encadrement technique de la sélection nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables. Donc, il est en train de vous dire que pendant la réunion là, ils ont décidé de modifier. Donc, ce que le ministère avait fait là, c'est rien. C'est maintenant ce que la FECAFOOT a fait. Le staff que la FECAFOOT a nommé qui va entrer, n'est-ce pas, en fonction. Afin de lever tout équivoque, la FECAFOOT tient également à rappeler que le staff des Lions indomptables du Cameroun reste et demeure composé ainsi. Entraîneur-sélectionneur, Marc Brice. Assistant, M. Joachim Mununga. Analyste vidéo, M. Glanis Zilouri. Entraîneur adjoint numéro 1, M. Ntungupile. Le même Ntungupile qui a écrit une lettre de désistement. Le matin, une attestation de désistement. Le matin, on le renomme encore le soir. Le même Ntungupile qui a vu sa maison militarisée le matin. On l'a menacé. Il a signé une lettre. Il a envoyé. On le renomme encore le soir. Jusqu'à présent, je vous le dis, personne n'a encore les nouvelles de Ntungupile ni sa position sur cette renomination faite par la FECAFOOT. Et je vous rappelle que ces déclarations n'ont pas été faites en présence du représentant du ministre des Sports qui était à la conférence. Parce que c'est ça, la conférence, l'objet de la conférence, c'était ça, parce que c'est l'objet du conflit. Quel staff va travailler avec Mabrice? C'était ça l'objet du conflit. Alors, faire une conférence pour dire je m'excuse, nanani, nanana, ça n'avait strictement rien dit. On voulait savoir officiellement, en la présence du responsable, du représentant du ministre des Sports, quel staff va accompagner Marc Brice? C'était ça la question. Ils ont évité la question, ils ont vite écouté la conférence et quelques heures plus tard, ils nous publient ce communiqué. Donc, Ntungupile Martin, entraîneur adjoint numéro 1, entraîneur adjoint numéro 2, M. Pagou David. Pagou David, dont vous voyez là, aujourd'hui, Pagou David a rappelé à la FECAFOOT que hier, il a refusé, n'est-ce pas, le poste d'entraîneur adjoint qu'on lui a donné, d'abord. Et il dit qu'il refuse parce que son patron, c'est le ministre des Sports. Et que si le ministre des Sports ne valide pas, lui, il n'est pas dedans. Donc, comment vous faites? Vous nommez quelqu'un parce qu'après avoir nommé Pagou, il a eu les problèmes. Il a écrit une lettre pour vous dire que pardon, je ne veux pas moi. Mais vous le renommez encore. Alors qu'on est en train de... On a affecté Pagou. Je ne sais pas où c'est, à Moulundu, loin là-bas au fin fond de l'Est. Le gars a pleuré partout. Il dit que ouais, pardon. Mais on a dit c'est trop tard.
C'est vous qui voulez faire le bras de fer, nanani, nanana. Donc, il a payé les frais. Vous le renommez encore. Le même Pagou David dit à Eto'o que mon patron, c'est le ministre des Sports. S'il vous plaît. Merci, Salapumbe. Mon patron, c'est le ministre des Sports. Donc, pour vous dire vrai, moi, je ne peux pas. Vous voyez un peu. Le dossier n'est pas clos parce que vous avez des personnes que vous dites avoir nommées qui refusent de prendre fonction. Donc, le dossier n'est pas clos. Et le dossier sera clos quand le staff nommé par le ministère va se désister officiellement. Dois-je encore vous apprendre les règles de l'administration? L'administration, ce n'est pas votre volonté. L'administration n'est pas verbale, elle est écrite. Elle n'est pas verbale. Je ne suis pas dans les affaires de guerre de réseau là. L'administration n'est pas verbale. L'administration est écrite. De la même manière qu'on a écrit au début, c'est de la même manière qu'on doit écrire pour informer. Donc jusqu'à présent, au début, on avait une note de communication de la FECAFOOT et une note de communication du ministère des Sports. Aujourd'hui, nous avons une note de communication de la FECAFOOT. Vous pensez que ça suffit? Ce n'est pas pour rien qu'on vous manipule à gauche, à droite. Vous pensez que ça suffit? Ça ne suffit pas. Quelqu'un vient sur mon live, me dit, tu ne dis rien. Hop, bloqué. Quand on dit qu'il y a des fous partout, tu perds ton temps à suivre quelqu'un qui ne dit rien. Tu suis quand même. Hein? Vous voyez un peu? C'est ça. Donc, Pagou David, entraîneur adjoint numéro 2, lui aussi, il a dit qu'il est indisponible. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que si tout était déjà bien, le gars allait accepter le poste. Pourquoi est-ce que le gars dit, malgré la réunion et les amicalités ou bien les embrassades d'hier, Pagou David dit que non, moi je ne suis pas là-haut. Pourquoi? J'espère que s'il vous plaît, j'espère que mes administrateurs sont là, s'il vous plaît. Mauvais commentaire, vous bloquez seulement, s'il vous plaît. Vous les bloquez, on n'a pas besoin des idiots ici. Ici, c'est le live des personnes qui portent un cerveau. Et nous, on fait des analyses objectives. Ah, Josiane, merci beaucoup, tu es déjà là. Merci, bonjour. Pardon, bloque-me-les. Toutes les personnes qui veulent parler de moi, on ne parle pas de moi ici, on parle d'un sujet. Donc, si quelqu'un veut parler de moi, si quelqu'un parle de moi, tu bloques seulement, tu le mutes. Soit il regarde le live sans commenter, soit il dégage. On n'a pas besoin d'eux ici. On doit assainir nos pages parce que le message doit passer. Voilà, si vous voulez poser des questions, soyez objectifs. Parlez du sujet. Ne parlez pas de moi. Ce n'est pas moi qui dirige ni la FECAFOOT, ni le ministère des Sports. Je commente. Voilà. Donc, voilà, il y a peut-être quelqu'un, AK, qui dit tu déranges là. Bloquez-le, s'il vous plaît. Bloquez-moi tout ça. Voilà, bloquez-les. Bien. Entraîneur des buts. Entraîneur des gardiens des buts, autant pour moi, désolé. Monsieur Idriss Carlos Kameni. Préparateur physique, monsieur Christophe Manouvrier. Déjà, il faut rappeler que cette liste, déjà, ce n'est même pas le premier staff que la FECAFOOT avait nommé. Donc, ils ont même modifié. Donc, médecin, docteur Foto Ngwaba Patrick Joël. Le médecin, si, lui aussi, il a désisté. Il a dit que non, je ne suis pas disponible. Le médecin, là, il a dit qu'il n'est pas disponible. Quand je vous dis que ça, c'est ça, l'affaire, ce n'est pas encore fini. Le médecin, là, lui, il a dit qu'il n'est pas disponible. C'est-à-dire que des gens ne sont pas tes employés et toi, tu les nommes comme ça. Sans leur demander leur avis. Tu les nommes comme ça. Hein? Tu les nommes comme ça. Et après, on dit, les lions ont un staff, les lions ont un staff. Vous blaguez très mal. Attendez. Kinésithérapeute, monsieur machin, bon, on ne va pas citer les noms des autres parce que je ne connais pas leur position. Coordonnateur général, tout. Et maintenant, voici l'endroit qui m'intéresse et qui doit nous intéresser. C'est le paragraphe de la fin. Écoutez bien. Hein. Écoutez attentivement le paragraphe de la fin, de conclusion de ce communiqué. La FECAFOOT salue l'implication des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui ne ménage aucun effort pour mettre les Lions indomptables du Cameroun dans les conditions optimales de réussite. Notre politique. Que le football, ce n'est pas la politique.
À l'époque, quand les gens partaient à l'école, certains partaient vers l'école. Ils n'arrivaient jamais à l'école. Ils ont fini le communiqué. Regardez le dernier, le paragraphe même le plus important, c'est-à-dire le paragraphe qui conclut le communiqué. La FECAFOOT salue l'implication des plus hautes autorités du pays, virgule, notamment le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui ne ménage aucun effort pour mettre les Lions indomptables du Cameroun dans des conditions optimales. C'est le chef de l'État. Donc ça, c'est la volonté de Paul Biya, selon Samuel Eto'o fils. Dois-je vous rappeler que dans toutes les notes de Mwele Kombi, il disait exactement la même chose. Que le staff, c'est la volonté du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui les a nommés. C'est la volonté du chef de l'État. Ils ont eu l'aval du chef de l'État. C'est le président de la République, le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Le gars écrit un communiqué, il mentionne le chef de l'État 10 fois. Samuel Eto'o écrit sa part, il mentionne le chef de l'État 10 fois. Vous dites que c'est quoi? Pour ceux qui savent utiliser leur cerveau, ils comprennent ce que ça veut dire. Donc en fait, ce n'est pas selon les règles ou bien selon les textes de la FIFA. C'est selon la volonté de Paul Biya. Donc tout ce qui se passe là-bas, ce n'est pas selon les textes de loi, selon ceci, les textes de la FIFA, les textes de la CAF, les textes de la FECAFOOT. Non, c'est selon la volonté de Paul Biya. Punto basta. Donc déjà de un, vous n'allez pas me dire que tel respecte la loi, l'autre ne respecte pas la loi. Non. C'est Paul Biya. Dans tous les communiqués de la FECAFOOT jusqu'à aujourd'hui, ils n'oubliaient pas de mentionner qu'ils agissent selon les prescriptions, les très hautes prescriptions de Paul Biya. Dans tous les communiqués du ministère des Sports jusqu'à aujourd'hui, il n'oubliait pas de mentionner qu'il agit selon les très hautes instructions de Paul Biya. Il y a combien de présidents de la République au Cameroun? Il y a combien de Paul Biya? C'est la volonté des textes de loi qui doit être appliquée ou alors c'est la volonté d'un individu, fût-il chef de l'État? Voilà la deuxième question. Après avoir posé la question de savoir il y a combien de chefs de l'État au Cameroun? Il y a combien de présidents au Cameroun? Et donc Samuel Eto'o, tapotez le live s'il vous plaît. Samuel Eto'o vous dit que hier, Paul Biya s'est plié. Parce que le communiqué, si vous dit que Paul Biya s'est plié à la volonté de Samuel Eto'o. C'est ce que ce communiqué dit. Que comme Samuel Eto'o a grondé, comme Samuel Eto'o s'est fâché, Paul Biya a eu peur. Paul Biya s'est ravisé. Samuel Eto'o a fait reculer l'État du Cameroun. Parce que Paul Biya a donné des instructions à Mondo Vision le 10 février. Il a dit qu'il a chargé le ministère des Sports de faire ce qu'il faut. Le ministère des Sports a écrit des communiqués, nommé un entraîneur avec tout un staff en disant « C'est Paul Biya qui m'a demandé de faire. » Ce n'est pas moi, c'est Paul Biya. Samuel Eto'o a botté ça en touche, il a commencé à gronder, il a fait des scandales. Paul Biya a eu peur. Paul Biya a donc convoqué Samuel Eto'o, il lui a dit « Pardon, ouais, vraiment, désolé, vraiment, je ne voulais pas te heurter. Fais comme tu veux. » Parce qu'à la fin, comme les Églisiens nous disent, Eto'o a eu, c'est-à-dire Eto'o a eu ce qu'il voulait. C'est tout ce qui est important. Ce qu'il voulait depuis le début. C'est-à-dire, comme vous avez nommé l'entraîneur, moi je nomme le staff. S'il fallait en arriver là, pourquoi avoir bataillé autant? Pourquoi tant d'acharnement? Et je vous rappelle encore que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore la note ministérielle qui confirme ces nominations-ci. Parce que je dois vous dire que pour que la FECAFOOT nomme un staff qui va accompagner les Lions indomptables, le ministère doit valider. Le ministère doit valider. C'est écrit dans les textes. On vous a lu les textes. On a lu les textes là ici fatigués. On vous a lu ça fatigué ici. Le ministère doit valider. Or, on n'a pas encore une note ministérielle qui valide ce nouveau staff.
Donc la note ministérielle qui reste d'actualité, c'est la note ministérielle qui nomme le staff que vous connaissez, qui a été nommé par le ministère des Sports. C'est la seule qui est là actuellement. C'est un peu comme le décret présidentiel. Tant qu'il n'y a pas un autre décret pour venir remballer l'autre décret, l'ancien décret reste d'actualité. C'est comme ça que ça marche. C'est l'administration. Ce n'est pas les affaires des bars. Ce n'est pas les affaires de quartier. Donc jusqu'à présent, nous n'avons pas encore la note ministérielle qui désiste et qui supprime ou rompt le contrat des gens qu'il a signé. Parce que le ministère a fait toute une cérémonie jusqu'à signer le contrat aux gens. Les Oman Biik et tout cela, les Alim Bouka, on leur a signé le contrat. On leur a donné des passeports pour leur permettre de travailler. Parce que c'est un peu comme des passeports diplomatiques, c'est des passeports de service en fait. Donc, ces individus, on ne voit aucune note ministérielle nulle part. Où on leur dit, ok, comme on vous avez nommé aujourd'hui, vous ne faites plus partie de l'histoire. Vos contrats sont rompus. Le ministre, tant que cette note-là n'est pas encore sortie, sachez-le. L'État ne fonctionne pas comme au bar. L'État, ce n'est pas la réunion du quartier. Ça ne fonctionne pas comme au bar. Tant qu'il n'y a pas une note ministérielle, sachez que le staff là reste d'actualité. Même si Eto'o a nommé un nouveau staff, le staff là reste d'actualité. Voilà donc pourquoi on vous dit que le conflit est toujours là. Il n'y a pas eu de paix. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Vous blaguez mal avec la dictature. Et moi, je vais vous dire, ces gens-là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est la politique du pourrissement. On te pousse à l'erreur pour te bloquer demain. Et je vous ai dit, faites attention. Quand tu défies une dictature, et après du jour au lendemain, tu viens, ouais, vraiment, on dit qu'on a trouvé un consensus, nanani, nanana. Allez voir l'histoire du Cameroun. Toutes les personnes qui ont eu la posture de Samuel Eto'o, qui qu'il soit, toutes ces personnes-là ont eu des conséquences. Et c'est même encore plus dangereux quand on te fait croire que tout va bien, que c'est bon, tout est fini. Tu mens. Tu mens. Rien n'est fini tant que ce n'est pas encore fini. Il faut être froid quand on veut analyser des situations. Et il faut connaître qui on a en face. Beaucoup ne savent pas qui est en face. En disant que Samuel Eto'o a eu gain de cause au final, vous êtes en train de dire que Samuel Eto'o a tenu tête à la dictature. C'est bien. C'est une bonne chose. Mais en même temps, vous êtes en train de dire à Mondo Vision et partout, le monde entier va comprendre que Samuel Eto'o a grondé et Paul Biya a exécuté. Voilà ce qui va rester dans les mémoires. Connaissant le régime Biya, vous pensez que les gars vont laisser ça passer? Samuel Eto'o a grondé et le régime Biya s'est exécuté. Vous vous entendez même parler? Est-ce que vous vous entendez parler? Sachez donc que nous, on ne fait pas dans l'émotion. La raison doit toujours être de mise. Tant qu'il n'y a pas une note ministérielle, je rappelle pour que chacun comprenne bien. Comme au début, c'est une note ministérielle qui nous a informé de la nomination d'un staff qui a été mis à la disposition des Lions Indomptables. Tout ce staff a été nommé. Chacun a été nommé individuellement. Ensuite, il y a eu une cérémonie de confirmation du staff qui est passée à la télévision nationale au journal de 20 h. Il y a eu une cérémonie où on leur a signé et remis des contrats de travail. L'État du Cameroun leur a remis des contrats de travail. Donc, pour que ces contrats soient résiliés, il faut que l'État revienne sur sa décision de les recruter et que l'État notifie aux Camerounais que nous avons décidé
de résilier le contrat du staff que nous avions nommé. Parce que Samuel Eto'o nous a gagné. Vous voyez les... C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tant que vous n'avez pas encore vu ça, sachez que rien n'est fini tant que ce n'est pas encore fini. Parce que vous blaguez, vous jouez très mal avec les dictatures. Vous ne les connaissez pas. Nous, on maîtrise ces gens-là. On les maîtrise. C'est quand ils sont calmes que nous, là, on sait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oh. Dites-vous une chose dans la vie. Ne jamais parler pour plaire. Ne parlez jamais pour plaire. Dites des choses réelles et véridiques. Restez dans la droiture. La vérité. Les gens vont vous combattre parce que nul n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Les gens vont vous combattre, vous insulter, vous faire tout. Mais restez droit dans vos bottes. Parce qu'en réalité, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous savez de quoi vous parlez, vous ne devez même pas vous soucier de l'opinion des moutons. Parce que oui, un lion ne se soucie pas de l'opinion des moutons. Je m'adresse aux églisiens qui passent toute leur journée à m'insulter. Je n'en ai cure. Je suis sur ma page. Je dis ma pensée. Et comme vous avez mon temps, vous allez venir sur ma page et m'insulter. Ça montre déjà votre bassesse. Et je serai toujours au-dessus. Parce que vous ne me verrez jamais chez vous. Vous perdez votre temps. Vous allez attraper le panari. Vous allez écrire les commentaires jusqu'à devenir bête. Déjà, vous êtes fou. Vous allez encore devenir fou et bête. C'est votre problème mental. Si vous écoutez quelqu'un qui vous énerve, ça va vous affecter mentalement. Vous voyez? Moi, je ne vais jamais perdre une seconde pour vous écouter. Parce que vous... D'ailleurs, vous allez même parler comment? Parce que pour supporter, pour être un fanatique moutonnier, il faut être idiot. Et un idiot ne peut pas s'exprimer. On vous dit comment est-ce que vous devez vous préparer pour contrer ce qui arrive. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Le régime dictatorial de Yaoundé ne peut jamais accepter qu'on dise qu'il a été vaincu par un individu comme ça. Jamais. Nous vous avons expliqué ce qui s'est passé hier. Et donc, ce que la FECAFOOT a fait hier soir, c'est jouer sur l'émotion des gens. Tout comme eux-mêmes de la FECAFOOT ont écrit une fausse note où ils ont mis dehors, où ils parlaient de la démission de Samuel Eto'o, pour ensuite venir dire que c'est un fake. On joue avec vos émotions. J'ai vu la note là, les gens m'ont envoyé ça, j'ai ri. Les gens voulaient que je partage la note là, pour qu'après on vienne dire non, c'est un fake news, c'est un fake news. J'ai reçu ça, j'ai gardé, je n'ai pas partagé. Parce que quand j'ai reçu ça, j'ai dit que... Donc, Eto'o, après avoir dit à Marc que ouais, machin, après il envoie une note dehors pour s'excuser. Et nous, on va partager, c'est ça. Pour démissionner, nous, on va partager, c'est ça. Il a dit non, il ne partage pas ça parce qu'il sait que c'est un fake. Les gars ont mis ça dehors pour toucher l'émotion de l'opinion. C'est des politiciens terribles. Nous, on connaît toutes les stratégies là. Nous, on connaît toute cette stratégie. C'est eux-mêmes qui font le communiqué. Ils mettent dehors. On va dire, oh, vraiment, Samuel Eto'o, il veut démissionner. Pourquoi? Pour attirer encore l'affection des uns et des autres. Vous savez, les gars, tapotez un peu le live là. C'est comme si le live est en train de bugger. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Le live est en train de bugger très mal. Tapotez un peu ça, s'il vous plaît. Aidez-nous d'abord. Je ne parle pas pendant 2 minutes. Vous tapotez. Donc, je dis seulement tapotez. Pourquoi quand vous regardez les lives des Congossas et vous tapotez, mais quand vous venez maintenant regarder des lives comme ça, l'instructif, vous ne tapotez pas. Vous faites ça comment? Et il faut aussi partager. Hein.
Moi, je dis toujours aux Camerounais que faites attention. Surtout aux gens qui sont tellement fanatiques qu'ils sont prêts à agresser leurs frères, leurs compatriotes à cause de leur fanatisme. Nous sommes en train de vous tirer la sonnette d'alarme. Mais comme vous avez bouché vos cerveaux, vous ne voulez pas comprendre. On vous a déjà dit que votre pasteur est en danger. On ne fait que vous montrer la lune, vous regardez le doigt. Les gens qui aiment même Samuel Eto'o là, malgré tout, c'est nous. Tout comme les gens qui aiment même Biya. Quand on veut être objectif, c'est toujours nous. Parce qu'un vieux papa de 92 ans, il fait encore quoi assis là-bas étudier à gérer les problèmes des flemmards. Parce que dans une famille, si on voit un vieux papa de 90 ans qui est obligé de travailler pour nourrir ses enfants qui ont déjà 30 ans, 40 ans dans la maison, mais tout le monde va se moquer de ces enfants-là au quartier, que regardez-moi des vieux flemmards comme ça, votre père à 90 ans est encore obligé de travailler pour vous. C'est exactement la même chose avec Biya. C'est comme ça que partout on insulte les Camerounais. Partout où vous passez maintenant, le Camerounais ne marche plus tête haute. Il marche maintenant avec la tête baissée. Ce n'est que quand il y a le football, que peut-être les Lions indomptables gagnent, que le Camerounais trouve la force de gueuler. À part ça, tu vas encore gueuler dans quel secteur? Dès que le Camerounais arrive là où on parle de développement, de santé, d'éducation, on parle de niveau, les gars font comme ça. Ils font comme ça. Ils font comme ça. Ils fuient, glissent. Mais dès qu'on va parler de football, on est le continent dans la bêtise. Et même aujourd'hui, effectivement, dans le football même, vous n'êtes plus rien, vous êtes zéro, que dalle. Tapotez le live, la famille. Le live est au rouge. Tapotez encore, s'il vous plaît. C'est ça. Parce que vous êtes là, vous êtes en majorité jeunes. Mais vous êtes des flemmards, vous laissez un vieux papa de 92 ans. Jusqu'à ce qu'il y a des problèmes dans le football. On écrit des notes ministérielles, on vous dit que c'est la volonté du chef de l'État. Quand il y a eu le truc là-bas en Bankolo, vous n'avez pas entendu que la volonté du chef de l'État. Quand il y a eu le problème là-bas à Ngouachi, à Bafoussam, vous n'avez pas entendu la volonté du chef de l'État. Hein? Non. Mais quand c'est les affaires de football, on vous dit qu'on a dépensé la moitié du budget annuel du Cameroun dans le football. Ça ne vous inquiète pas. Vous ne vous rendez pas compte qu'un vieux papa comme Paul Biya est capable de vendre le Cameroun sans même se rendre compte. Même comme on sait que lui, là, il a vendu ça avec ses amis depuis. Mais on vous parle, on vous dit que même s'il avait des bonnes intentions, à son âge, on peut venir déposer un contrat comme ça là, devant Paul Biya. Il signe sans savoir ce qu'il signe, alors qu'il était en train de signer la vente du Cameroun. À son âge, il peut encore connaître quoi? Il peut encore dire quoi? Des flemmards. Vous êtes là. La volonté du chef, quelqu'un comme Eto'o vient vous dire que c'est la volonté du chef de l'État. Vous ne le giflez pas pour lui dire que, mais mon frère, ça veut dire quoi, volonté du chef de l'État? Donc nous, on te supporte et toi, tu nous dis que c'est Paul Biya qui décide. Parce que c'est ce qui se passe là. Les gars vous disent que c'est Paul Biya qui décide. Le ministre dit que non, c'est Paul Biya. Eto'o dit non, c'est Paul Biya. Vous-même, vous ne vous posez pas la question de savoir il y a combien de Paul Biya au Cameroun finalement. Maintenant, quand on va aller dans une autre profondeur de l'analyse, n'est-ce pas, on va se poser la question de savoir, mais est-ce que là, ce n'est pas l'occasion pour les Camerounais de se questionner sur toutes les décisions ministérielles qu'il y a eu ces dernières années? Parce que j'ai envie de croire que Eto'o a effectivement reçu des instructions de Paul Biya. Donc ça veut dire que Mouele Kombi nous manque depuis. Ça veut dire que tous les ministres, parce que moi je suis quand même étonné qu'on nomme Jean de Dieu Momo ministre, mon frère. J'ai été très étonné qu'on nomme Jean de Dieu Momo ministre. J'ai été étonné qu'on nomme Atangandi ministre. J'ai été tellement étonné. Est-ce que ça veut dire que toutes les hautes instructions qu'on nous raconte tous les jours là, c'est faux? Donc en fait, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo ici où je vous avais dit que Eto'o sait que Biya est déjà vieux. Eto'o a accès à la présidence. Donc peut-être que, rappelez-vous, la vidéo là encore sur mes murs. Peut-être que Eto'o lui-même, il sait que les fausses instructions là depuis, c'est vraiment faux. Parce qu'il ne faut pas quand même si on fait n'importe quoi, il ne faut pas quand même, c'est-à-dire que exclure ce côté-là. Hein. C'est qu'on peut se perdre. Hein.
Est-ce que Eto'o ne sait pas? Bon, je vous avais dit que, en fait, je me rappelle bien de la vidéo là, je vous avais dit que Eto'o sait ce qui se passe, il sait que les instructions sont fausses. La vidéo là est encore là, pour ceux qui me suivent tous les jours, vous pouvez témoigner. Que Eto'o, et c'est ça qu'on lui reproche, il sait que Biya n'a plus la main. Il accepte que les autres utilisent les hautes instructions dans tous les autres domaines, mais quand les mêmes hautes instructions arrivent chez lui, il commence à bavarder, parce qu'il sait que c'est faux. Est-ce que ce n'est pas le cas? Quand on regarde la situation actuelle, est-ce que réellement ce n'est pas Biya qui a demandé à Eto'o de nommer ces gens-ci? Est-ce que réellement ce n'est pas Biya qui a permis à Eto'o de nommer ces gens-ci? Est-ce que réellement Biya n'a jamais donné les hautes instructions à Mwele Kombi de nommer le staff? Peut-être s'il a donné les instructions de nommer un coach, mais pas le staff. Et c'est pour ça que Eto'o a accepté le coach, mais pas le staff. Parce qu'il faut aussi dire, et je vous ai expliqué ça aussi dans une autre vidéo, que Mwele Kombi est allé très fort. Parce que Mwele Kombi a nommé des personnes qui sont en conflit avec Eto'o. Dans le staff là. Des personnes qui sont en conflit ouvert avec Samuel Eto'o. Et donc Eto'o lui aussi, il était dans la bagarre que son honneur, sa dignité et comme ça. Donc parce que Mwele Kombi est dans une affaire de règlement de compte. Est-ce que Mwele Kombi n'a pas utilisé des fausses haute instruction pour régler ses comptes? Il faut qu'on essaye de sortir, qu'on analyse bien de tous les côtés froidement pour ne pas se tromper. Mais dans tous les cas, c'est l'opposition qui gagne. Pourquoi? Parce que si jamais ces ministres, ces directeurs qui nous parlent toujours de haute instruction, si jamais ça s'avère que ces hautes instructions-là sont fausses, eh bien vous tous, vous savez donc ce que ça signifie. Vous savez ce que ça signifie. Donc si les hautes instructions sont fausses et que voilà les vraies hautes instructions qu'on a données et Samuel Eto'o a nommé son staff en sachant très bien qu'il a la protection des vraies hautes instructions, mais ça, vraiment, ça va sortir de l'ordinaire, mon frère. D'ailleurs, qu'est-ce qui est même ordinaire au Cameroun? Tout est au-delà de l'ordinaire au Cameroun. Mais, dans tous les cas, que les hautes instructions du côté de Mwele Kombi soient vraies, que les hautes instructions du côté de Eto'o soient fausses ou vraies, que les deux même, parce que c'est aussi une possibilité en politique, que les gars utilise la politique du pompier pyromane. On met le feu, on vient jouer au sapeur-pompier. Vous connaissez le genre là, non? Biya est très fort dans ça. Il a déjà eu à faire ça avec beaucoup de ses collaborateurs. Il cogne les têtes. Il cogne les têtes. Après, c'est lui seul qui sort victorieux parce qu'on dit le chef de l'État est venu mettre fin à la gadoue. Le chef de l'État est venu siffler la fin du théâtre. Le chef de l'État est venu siffler la fin de ceci. Parce que Biya faisait souvent comment? Il nomme les gens. Ces gens volent, les gens se plaignent, ils disent, ah, laissez, vous avez les preuves. Après, bam, il frappe. Quand les gens l'ont déjà bien volé, maintenant il vient, il frappe, il dit opération épervier, nanani, nanana, il est en train de régler ses comptes. Après, vous voyez maintenant les journaux titrés, Paul Biya frappe du poing sur la table. Paul Biya vient mettre fin à la gabégie financière. Paul Biya vient mettre fin au vol. Or, c'est le même Paul Biya qui a demandé aux gens de voler, qui les a laissés voler. Ça peut aussi être une possibilité et que Paul Biya a donné les instructions à Mwele Kombi. Il a donné des différentes instructions à Samuel Eto'o pour cogner les têtes, que ça crée un grabuge, un remue-ménage pour venir à la fin siffler la fin du théâtre. Il dit, les gars, TikTok, si est comment? TikTok fonctionne comment? Pourquoi TikTok veut toujours bloquer les lives des gens? Je ne comprends pas. À chaque fois que je suis en live, TikTok veut me bloquer. Pourquoi? On me met le puzzle. À quel moment est-ce que vous me mettez le puzzle? Ou bien, je ne sais pas comment fonctionne cet algorithme-ci. Je suis en live, en vidéo live. Je suis en train de parler. J'ai déjà remarqué ça. À chaque fois, ils me mettent toujours le puzzle, qu'il faut que je remplisse le puzzle parce que le live n'est pas... Ceci manque d'activité. Or, je vois bien que les gens mettent quand même les cœurs. Les gens tapotent, les gens commentent. Donc, manque d'activité, là, ça veut dire quoi, en fait? Et qui est? Tout le temps, c'est pareil. Parfois, tu peux parler que tu ne regardes pas l'écran. Or, le live est bloqué. Et c'est quand tu te tournes que tu vois le truc là. Et puis, tu vas encore glisser.
Donc, bon, en fait, moi, je vous dis, mais je suis juste en train de vous amener sur d'autres chemins. Hein. Je suis juste en train de vous amener sur d'autres chemins. Mais pour finir, on revient et on dit que tant que vous n'avez pas vu la note ministérielle qui résilie le contrat des personnes qui ont été nommées ou recrutées et mis à la disposition des Lions Indomptables par le ministère des Sports, sachez que rien n'est terminé. Rien n'est terminé. Nous sommes toujours là pour vous dire la vérité. Donc les gens qui jubilent, oh vraiment finalement, Eto'o a fait ceci, Eto'o a gagné, Eto'o a gagné, Eto'o a gagné. Les gars, je vois que vous êtes des gros blagueurs. Désolé, je ne vais pas donner la parole aujourd'hui encore, les gars. Vraiment désolé, c'est pas grave. C'est demain ou après-demain que je vais donner la parole. Je vais faire un live en audio, comme ça vous pourrez parler comme vous voulez. Là, je dois me déplacer, je dois aller au parc avec mon fils pour que mon fils voit un peu la nature. Il aime bien ça. Voilà, donc je faisais ce live-ci pour vous rassurer que nous sommes sur le droit chemin. Hein, nous sommes sur le droit chemin. Et même si les églisiens sont des farfelus, nous, on veut toujours leur dire que, écoutez, nous, on ne déteste pas Eto'o, hein, on est plutôt en train de lui prévenir qu'il va mal finir. On le dit tous les jours. On lui dit que, mon gars, tu sais, tu vas mal finir. Pourquoi? Parce que la dictature n'a pas d'amis. Continue de fricoter avec eux et tu vas voir où tu vas finir. Ça, c'est rien, ce qu'ils sont en train de te faire là, c'est rien. On est en train d'attirer l'attention des églisiens parce qu'il y a beaucoup d'églisiens qui viennent et disent « Ah, écoutez, en 2025, nous, on va voter Paul Biya. » On sait que vous êtes des sardinats. Mais sachez que voter Paul Biya, c'est condamné et tout parce que nous sommes en campagne présidentielle actuellement. Et si Popol veut faire quelque chose à Eto'o, ce n'est pas maintenant. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas maintenant que quelque chose va arriver à Eto'o. Attendez, vous allez voir. Campagne présidentielle, tac, le RDPC passe encore. C'est à ce moment-là maintenant qu'Eto'o va comprendre sa douleur. Voilà. Eto'o. Et sachez bien ce que je vous dis. Sachez bien que le régime Biya a toujours fonctionné comme ça. Le régime Biya a toujours fonctionné comme ça. Ce n'est pas une nouveauté. Ils ont toujours fonctionné comme ça. C'est leur manière de gouverner. Et ils ne vont jamais accepter que les gens disent que quelqu'un les a fait capituler. C'est pour ça que vous voyez, pendant que le représentant du ministre était là à la conférence de presse, la FECAFOOT n'a pas parlé du staff des Lions. Et toi seulement dit oui, je m'excuse, c'est fini. Depuis quand on fait une conférence de presse, on invite les médias pour dire je m'excuse. Vous avez entendu ça où? Je m'excuse. Le représentant du ministre prend la parole et dit le diable a été vaincu, le diable a été vaincu. Le code dit on va travailler, on va gagner ensemble. C'est fini. Or, le problème même qui se posait, c'était que le staff, c'est pour ça que vous avez suivi Cyril Tolo a dit il y a un seul staff et rien ne va changer. Et à la suite de Cyril Tolo, le ministre des Sports a fait une conférence presse encore où il a rappelé que c'est le staff qu'il a nommé qui va travailler avec les Lions. Et puis le lendemain, on fait une conférence de presse à la FECAFOOT après les échauffourées. On dit je suis désolé, je m'excuse, je suis désolé, je m'excuse. Et vous croyez que ça va, ça suffit, c'est bon. Donc en 2 jours là, c'est bon, c'est fini. Vous blaguez mal. L'objet de la rencontre là, on devait parler du staff à ce moment-là, quand le représentant du ministre est là, avant toute chose, on devait parler du staff que bon, finalement il a été conclu que, c'est ça qui devait se dire, mais ça ne s'est pas dit. C'est des heures plus tard maintenant que vous voyez un communiqué, ça sort. De la même manière, ils ont dit que la démission d'Eto'o est un fake. C'est la même manière, ils vont vous dire que le communiqué là est un fake. Attendez non. Les gars devaient faire ce genre de communiqué conjointement avec le représentant du ministre. Ou bien le ministre devait publier d'abord en premier pour dire que le staff de la FECAFOOT a été finalement validé. Oui. Tant que le ministre n'a pas dit ça, sachez que rien n'est fini. Voilà. J'espère que c'est clair. Bon, j'en ai terminé pour aujourd'hui, une fois de plus, et je vais vous poster toujours la vidéo sur YouTube, donc vous irez sur ma chaîne YouTube et vous allez voir pour ceux qui n'ont pas vu le direct. Et dans la vie, apprenez à rester objectif. Le fanatisme moutonnier rend fou.
Je vous dis toujours ça. Voilà, merci beaucoup, Djemba Pro, excusez-moi. Le staff du ministère travaille depuis, effectivement. Ils ont convoqué les joueurs, ils ont mis en place, ils travaillent depuis. Donc, pour que ce staff arrête de travailler, il faut que le ministère fasse une note publique pour dire que ce staff-là n'existe plus. Oui. Parce qu'on leur a remis des passeports. On leur a remis des passeports pour qu'ils puissent travailler et se déplacer facilement. Donc vous pensez qu'on revient sur ça facilement comme ça? C'est-à-dire parce que la FECAFOOT a dit. La FECAFOOT ne parle pas au nom de l'État du Cameroun. Par contre, le ministre parle au nom de l'État du Cameroun. Et le ministre est la tutelle de la FECAFOOT. C'est le patron de la FECAFOOT. Et Eto'o vous a rappelé ça à plusieurs reprises. Faites attention. Faites attention. En tout cas, moi, je préviens seulement, je vous préviens, préparez-vous. Sauvez votre pasteur parce qu'il est dans les problèmes. Voilà. Sur ce, merci d'avoir été aussi nombreux. Merci d'avoir tapoté, de partager le live. On se donne rendez-vous très prochainement. Passez une bonne journée. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.